Bonjour et bienvenue pour votre rendez-vous avec la presse internationale. Regard d'ailleurs sur notre semaine d'actualité. A commencer ce regard par celui d'Anna Navarro-Pedro. Bonjour. Également avec nous, monsieur Stéphane Simon. Bonjour Stéphane. Guten Tag. Il me perturbait avant le début de cette émission, c'est monsieur Alberto Toscano. Bonjour. Et Mustapha Tossa complète l'équipe de Vue d'ailleurs cette semaine. Grosse actualité mes amis cette semaine a commencé tout de suite et ça a largement dépassé nos frontières par ça. Le courage, c'est de créer les conditions d'un dialogue sincère et c'est pourquoi j'ai décidé la suspension de la mise en œuvre de l'écotaxe pour nous donner le temps nécessaire d'un dialogue au niveau national et régional. Courage, dit le Premier ministre. Courage, fuyons, disent ses détracteurs. On va en écouter quelques-uns. Ce gouvernement est en permanence dans ce qu'on pourrait appeler la danse du tango. 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Et il est systématiquement dans l'hésitation, dans la reculade. De reculade en renoncement, les socialistes et la majorité démontrent chaque jour leur absence de vision, leur absence de conviction et tout simplement leur amateurisme. C'est ça le vrai problème de ce gouvernement, c'est qu'il n'y a pas de ligne politique. Oui, il nous faut une fiscalité écologique. Mais la fiscalité écologique ne doit pas être vécue comme un coup de marteau supplémentaire après 55 milliards d'impôts. Alberto Toscano, quelle analyse faites-vous de cette reculade ou de cette réflexion gouvernementale ? Non, j'ai regardé les images de M. Benoît réapparues et je me disais, mais comment est-ce qu'il peut dire ça quand cet impôt a été imposé par l'ancien gouvernement de Nicolas Sarkozy, à l'époque de Nicolas Sarkozy. Les socialistes... Il dit justement qu'à l'époque, c'était une bonne taxe parce que l'économie n'était pas à ce point et qu'il n'y avait pas eu tant de prélèvements et de ponctions de la part du nouveau gouvernement. La crise existait déjà, les difficultés économiques existaient déjà, cet impôt est un mauvais impôt, pas logique, qui plus est, implique un coût de gestion énorme, par rapport aux appareils technologiques qui doivent être mis en place. Donc, cet impôt n'est vraiment pas une bonne idée. Il y a beaucoup de démagogie derrière ce choix et le gouvernement a été bien inspiré, à mon sens, d'effacer cet impôt, au moins d'annuler pour le moment cet impôt, de la suspendre, et il sera encore mieux inspiré s'il décidera définitivement de ne pas la mettre en place. Les Français payent déjà comme ça beaucoup trop d'impôts. Alors, un gouvernement inspiré, Mustapha, oui, non ? Moi, je crois que si cette décision a été prise dans un contexte où la gouvernance de François Hollande est positivement perçue, on aurait dit c'est de l'intelligence, c'est de la souplesse, voilà un gouvernement qui ne veut pas aller au rapport de force, qui ne veut pas aller au clash, il a reculé intelligemment. Mais le fait que ça intervient après une série de reculades donne cette impression, accentue cette impression que franchement, le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, la gouvernance de François Hollande est en train de cumuler les couacs et les reculades, et ça ouvre un angle d'attaque extrêmement important, extrêmement confortable pour la droite, pour l'attaquer et pour l'extrême droite. Donc cette reculade, le timing de cette reculade donne une mauvaise image de François Hollande. Maintenant, sur la pertinence de l'impôt, moi je suis assez étonné de voir qu'on découvre maintenant que cet impôt allait être lourd pour les camionneurs. Pourquoi on ne l'a pas découvert à l'époque, au moment où on l'a installé, avec toute l'architecture et l'infrastructure qu'on a installée, elle allait coûter très cher. Et là, j'ai l'impression que ce gouvernement découvre des choses que l'ancien gouvernement avait tricotées et qu'il est dans l'obligation de les détricoter au prix de sa popularité, au prix d'un prix énorme qu'il paie dans les sondages. Et ça, c'est vraiment le coup de trop qui va vraiment achever François Hollande et son image auprès des Français. Et Stéphane, bien évidemment, encore après un coup de semonce de la rue, manifestation il y a quelques jours, manifestation encore ce week-end, ça veut dire que ça ressemble quand même à une reculade, qu'on le veuille ou non. Ben oui, c'est-à-dire on a l'impression que, si bien c'est ce que Alberto disait, c'est vrai, sur la taxe, on peut être d'accord, mais je veux dire que ça revient en réflexe à ce mouvement en Bretagne, où peut-être l'écotaxe est juste la petite goutte qui faisait déborder le vase. Le prétexte après les fermetures d'usines, bien évidemment, de filières entières. En Bretagne, c'est quand même un endroit qui est extrêmement touché par la crise. Qu'est-ce qui reste? L'agroalimentaire, un peu de technologie, et puis alors là, ça, une fermeture après l'autre, et maintenant s'ajoute à cela ce sentiment qu'on est délaissé par le gouvernement.
avant les municipales, on a l'impression que le gouvernement a eu chaud, et voilà, qu'est-ce qu'on fait? On recule. Et jusqu'au municipal, on a l'impression que plus rien ne va se passer, parce que Hollande aura peur d'en ramasser encore une autre. Anna, le gouvernement, quelques jours d'ailleurs, cette décision, après avoir reculé sur de nouveaux prélèvements, pourtant votés 3 jours avant l'Assemblée nationale. Oui, mais quand même, la Bretagne est très spéciale en France. Les Bretons, il ne faut pas vraiment trop les chercher. D'abord parce que c'est une région de France où vraiment il y a une énorme solidarité. Et c'est-à-dire que ça ferait très vite, comment dire... Tache d'huile, oui. Il y aurait eu d'autres... ça aurait été vraiment un soulèvement là-bas. Et la Bretagne, n'oubliez pas, quand on se promène en Bretagne, quand on regarde la côte, on voit partout des plaques qui nous indiquent que tel jour après l'appel du 18 mai 40 du général de Gaulle, tous les hommes du village sont partis en bateau rejoindre Londres. Donc c'est un endroit spécial, la Bretagne. Il y a des mécanismes de solidarité que vous n'avez plus dans le reste de la France, ni dans le reste de l'Europe. Donc ils ont eu... Ça a été sage de reculer quand même, évidemment, c'est ce qu'on a dit. Après les autres reculades, c'est catastrophique en termes d'image. Mais en même temps aussi, l'écotaxe, c'était l'application des accords de Kyoto. Partout en Europe, on applique un peu des écotaxes. Ce qui a été fait par le gouvernement précédent, par l'administration précédente Sarkozy, était quand même ahurissant. Cette histoire qu'on donne à une entreprise italienne le marché de l'application d'une taxe en France. Pour cette entreprise, il y a un investissement de 650 millions d'euros et elle a assuré quelques années plus tard un chiffre d'affaires de 3 milliards qui vient de la poche des contribuables français. C'est quand même assez étonnant cette affaire. Et oui, effectivement, comment ça se fait que le gouvernement, que l'Élysée ne communique pas là-dessus avant de l'appliquer? Une société proche d'ailleurs de notre ami Alberto Toscano. C'est une société, je vous le révèle, italienne. Et il va d'ailleurs falloir, mes amis, honorer ce contrat, quelques 800 millions. Donc c'est encore les Français qui vont certainement devoir payer. J'espère que l'État français, qui n'est pas encore quand même un des États les plus faibles au monde, aura les moyens de persuader les dirigeants de l'entreprise à détricoter un contrat qui peut-être... ça m'étonnerait que l'industrie italienne sera aussi flexible en reculade que le gouvernement. Italienne ou turque, l'entreprise, si le contrat... Oui, mais elle a des contrats si le contrat est signé, il est signé. Ouais. Mais le problème est un autre. Le problème est de dire que la responsabilité d'avoir signé ce contrat est sur le gouvernement précédent et pas sur le gouvernement mais l'argent actuel. sort de la poche des Français, c'est ça qu'il faut pas voir aussi. Moi, ce qui m'intéressait, c'est la position de Cécile Duflot à l'intérieur du gouvernement, une ministre verte qui applaudit ou qui est d'accord avec la suspension de... Qui est quasi la seule, d'ailleurs, parce que ça a beaucoup bougé quand même chez les Verts, moins que d'habitude. Alors que ça aurait pu constituer un casus belli à l'intérieur du gouvernement et un certain nombre de responsables écologiques et verts auraient pu prendre prétexte de cette reculade, parce que quand même c'est... Alors Noël Mamère a été très sévère, bien évidemment. Ouais. En revanche, on n'a pas entendu Monsieur Placet. C'est vrai. C'est étonnant quand même. Donc normalement, il utilise chaque occasion pour se prononcer. Monsieur Placet est occupé à préparer le retour de Leonarda. Ça doit être ça, effectivement. Que pensez-vous, mes amis, de cette technique, si technique il y a, de la part du gouvernement? Est-ce que c'est pas ouvrir quand même la boîte de Pandore? Cette façon de gérer, ça veut dire qu'aujourd'hui, qui proteste, qui manifeste, qui fait du bruit. Voilà, le risque est là, c'est qu'on donne l'impression que la rue va pouvoir, plus on crie, plus on montre les crocs, plus on menace de descendre dans la rue, plus on a raison, et donc ça va paralyser le gouvernement. Été comme ça. En 86, la réforme des vaquets a été annulée par un gouvernement de droite. Face à la rue, en France, tout gouvernement, depuis 30 ans, a reculé. Oui, donc ce n'est pas une nouveauté. Alberto Messi, ce gouvernement donne l'impression que c'est la rue qui gouverne. Pour les élections à venir et pour les échéances à venir, c'est fini. Il y a un jeu de pouvoir en France. Compte tenu qu'il y a une caractéristique monarchique du pouvoir presque absolu de l'Élysée, il y a un contre-pouvoir qui n'est pas au Parlement, sauf que dans les périodes de cohabitation, mais qui est quelque part dans l'opinion publique, et l'opinion publique, c'est aussi la rue. Donc, il y a un jeu de pouvoir et contre-pouvoir qui n'est pas anormal dans la France des 30 dernières années. Et les Bretons... Le problème, et je termine, le problème est que le point faible de François Hollande est qu'au-delà de ces reculades, il n'est pas aussi quelqu'un qui propose. Et on voudrait voir aussi un François Hollande propositif, qui lance des initiatives, des idées, des programmes. Et là, sincèrement, on ne les voit pas. Et moi François, juste un petit mot. Moi, s'il y a vraiment, si on peut dire que François Hollande a un problème, il a un problème de Premier ministre.
Moi, je crois que Jean-Marc Ayrault, à mon sens, ne fait pas le job de Premier ministre pour, protéger le président de la République, porter une parole gouvernementale très forte. Et on se retrouve, François Hollande, avec les Français face à face. Il n'y a pas de fusible, il n'y a pas de Premier ministre. Je crois que Hollande serait inspiré de penser... Quand il ne se trouve pas face à face avec une jeune fille de 15 ans. Voilà, serait inspiré de penser, de repenser son architecture gouvernementale et de remanier le Premier ministre. Alors justement, oui, un mot. Justement, mais c'est là-dessus, l'affaire Léonard a montré que pour une chose aussi éphémère, il faut attendre que le président sort après une bonne semaine de cacophonie pour finalement donner un jugement salomonique avec lequel il se tire encore dans la balle. Mais c'est effroyable comme style. Alors justement, ce style, avec 21% derniers sondages de Français qui lui font confiance, dernier sondage, et surtout un changement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les partisans de la majorité, notamment chez les socialistes, pensent que le président n'est peut-être pas celui qu'il faudrait ou ne conduit pas la politique qu'il faudrait. Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, peut-être pour rejoindre ce que disait Moustapha, il ne faut pas songer à un remaniement ? Mais il faut attendre après Idéalement, il faudrait attendre les municipales pour ensuite... est-ce qu'on pourra tenir jusque-là? C'est la question, mais bon, on y est presque dans les municipales, donc je pense qu'il va tenir. J'ai peur que François Hollande établisse un type de rapport avec Jean-Marc Ayrault comme celui que Nicolas Sarkozy avec François Fillon. Être dans l'incapacité, dans l'impossibilité de le changer et devoir le subir pendant 5 ans. Et c'est ça le risque pour François Hollande. Alors il y a peut-être, mes amis, je vous coupe, une autre solution, on écoute et on en reparle. Il y a un état de sécession du peuple français dans sa grande majorité à l'égard de ses gouvernants. Il y a un état de révolte sourde qui est une révolte devant l'incapacité des gouvernants à faire leur travail. Dissoudre parce qu'encore une fois, il n'y a pas de cap. Eh bien, quand on est dans une telle situation, je pense qu'il faut revenir au peuple parce que le peuple est le seul souverain. Alors, le peuple est le seul souverain, voilà qui fait rire Alberto Toscano. Il faut revenir au peuple. C'est une plaisanterie, évidemment. Dissoudre l'Assemblée aujourd'hui, du point de vue de François Hollande, serait suicidaire et il n'y aurait aucun sens. Non, par contre, je pense qu'effectivement, et je suis d'accord avec Anne, il n'y aurait aucun intérêt de la part de François Hollande à remanier le gouvernement aujourd'hui. Il a tout l'intérêt d'attendre, de laisser passer les municipales. Il a intérêt à prendre du temps. Vous savez, contre Hannibal, il y avait un grand homme politique romain qui avait comme stratégie celle de laisser passer le temps, ne pas bouger et laisser passer le moment difficile. Vous savez quel était son nom? Son nom était Fabius. Quintus Fabius Maximus, dit tout simplement Fabius. Et je pense que Fabius, l'actuel, serait bien inspiré de suggérer au président de la République de laisser passer les mauvais moments sans bouger. Mais est-ce qu'on risque pas d'être balayé par la tempête dans ces cas-là? Ensuite, par le plebs, pour ainsi dire. Peut-être parce que dans le temps, on a peut-être un peu plus de temps parce que la cadence des nouvelles était un peu plus allongée. Quand on faisait publier les nouvelles et les modes de communication, les modes de communication, c'était de taper dans les pierres. Aujourd'hui, c'est l'Internet et le Twitter. Alors, c'est vrai que se remettre en arrière en disant on va attendre que ça soit un meilleur moment, ça pourrait être très difficile. Alors, on va attendre. Était plus redoutable que Jean-François Copé. On va attendre quelques instants, le temps du journal, et on se retrouve et on continue sur ce thème. Remaniement ou pas, et que doit faire le président ?